Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette de la fougasse sans gluten. Voici la liste des ingrédients. Tout d'abord, je vais commencer par la levure. Je vais la mettre dans un verre. Je rajoute le sucre, un petit peu d'eau et je la laisse se réactiver pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je prends ma farine. Là, j'ai un mix de 250 g. Je rajoute une cuillère à café de sel, ma levure qui a été réactivée, mon huile et le reste d'eau et je mélange pour former une pâte qui va être assez souple. En fin de compte, c'est la même pâte que j'ai utilisée pour réaliser mon pain express. Dès que ma pâte est prête, je la couvre et je la laisse lever. Pour voir la recette du pain express, voici le lien en haut. Ici, j'ai ma pâte qui est bien levée. Je vais la dégazer et la retravailler un petit peu sur un plan de travail huilé. J'essaie de former ma pâte en boule. Je mets ma pâte sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé et je vais commencer à réaliser ma fougasse. Donc je mets toujours avec un petit peu d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive si vous préférez. Donc j'essaie d'étaler la pâte en longueur. La pâte ne doit pas être très fine. Et avec un ustensile de cuisine, un couteau, n'importe ce que vous avez, on va essayer de faire des entailles dans la pâte comme ça. C'est vrai que la pâte n'est pas élastique, c'est difficile de le faire. Donc il faut essayer de pousser à la pâte pour faire les rainures. À chaque fois, je passe ma spatule dans l'huile parce que la pâte colle trop. Vous pouvez vous aider aussi avec l'eau. Si on trempe la spatule dans l'eau aussi, ça marche. Je vais essayer de tirer un petit peu la pâte, donc délicatement, je vais essayer de la tirer. C'est vrai qu'elle n'est pas élastique, c'est difficile, ça colle. Mais bon, il faut essayer un petit peu. Comme ça, on a un résultat qui est bien. Parce que sinon, les trous, à la fin, ils vont se souder. Donc, on essaye le maximum de donner à notre pâte une forme de fougasse. Donc, même si la pâte se casse un petit peu ou se déchire, c'est pas grave. Essayez de la ressouder et faites de votre mieux. À la fin, vous allez obtenir une fougasse qui va être bonne et délicieuse. Si vous avez une petite spatule comme ça en silicone, c'est encore mieux parce que ça ne colle pas du tout à la pâte. Et ça aide vraiment à donner la forme qu'on veut. Dès que je suis satisfaite de mon résultat, je vais badigeonner ma fougasse avec un petit peu d'huile. On peut utiliser l'huile d'olive. On peut aussi farcir notre fougasse avec des olives noires. On peut mettre aussi de l'emmental, des herbes de Provence. Moi, j'ai préféré faire une fougasse nature. Donc, comme dans toutes mes recettes, je vous donne toujours la base et à vous de modeler et de jouer avec les ingrédients comme vous voulez. Là, je vais bien fariner avec la farine de riz et je laisse bien lever ma fougasse. La cuisson se fait dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 15 à 20 minutes. On n'oublie pas de mettre un récipient d'eau dans le fond du four. Et voilà ma fougasse qui vient juste de sortir du four. Elle est pas belle cette fougasse, regardez. Super. Croustillante et moelleuse à la fois. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.